Bonjour à tous et à toutes, je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer un tourillon ou cheville en bois. Donc qui sert aux assemblages de meubles ou pour assembler des pièces de bois entre elles, ça peut remplacer un tenon. Donc voilà, je suis dans cette situation, j'ai besoin d'un tourillon d'un certain diamètre et je ne l'ai pas. Alors le premier magasin de bricolage où je pourrais le trouver se trouve à plus de 20 minutes, donc aller-retour, ça fait 40 minutes, plus le temps passé dans le magasin, je perds facile 1 heure. Donc autant faire le tourillon. Donc alors, plusieurs avantages. Alors déjà, je peux le faire de la longueur que je veux. Et ensuite, donc je peux faire le diamètre que je veux également. Et je peux le faire dans l'essence de bois que je veux. Là, en principe, ce qu'on trouve en magasin, ce sont des tourillons en hêtre. Là, je vais le faire en chêne. Alors pour ceci, il suffit de trouver une pièce de bois donc, qui va vous servir pour sortir le tourillon à l'intérieur. Donc là c'est un morceau d'une vieille armoire, donc j'ai récupéré le cadre, donc c'est du chêne. Et donc j'ai coupé à la scie à ruban. Alors si vous n'avez pas de scie à ruban, vous faites à la scie aiguine, il n'y a pas de souci. Voilà, une pièce de bois carrée. Donc il la faut donc plus grosse bien sûr que la section donc plus grosse que le diamètre du tourillon que vous désirez. Alors ensuite moi il me faut un tourillon de 6 mm de diamètre. Donc j'ai coupé un morceau carré là, de section de 10-10. Voilà. Alors ensuite la prochaine étape, ça va être de tomber sur un bout, de tomber les angles, de manière à pouvoir le prendre donc, à pouvoir fixer cette pièce de bois sur une perceuse. Alors moi je vais utiliser une perceuse à colonne, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire avec une perceuse standard, une perceuse normale. À ce moment là par contre il vous faudra peut-être un étau pour bien la maintenir. Voilà. Allez, on va faire ce tourillon, c'est parti. Ensuite, le bout de votre pièce de bois que vous avez arrondi, vous le placez sur le mandrin. Il vous faut bien le centrer et bien serrer le mandrin. Voilà, ça devrait aller. Vous prenez ensuite votre râpe à bois. Et c'est parti! Vous voyez déjà, la pièce de bois n'est plus carrée. Elle est déjà à peu près ronde. Par contre, il vous faut bien faire attention d'appuyer partout exactement pareil avec le plat de votre râpe afin que le cylindre que vous faites donc soit de la même dimension sur toute sa longueur. Et vous vous arrêtez de râper quand vous avez atteint la section que vous désirez. Donc moi je rappelle, il me faut un tourillon de 6 mm, donc j'ai encore pas mal râpé, alors je continue, mais ça va assez vite.
Comme vous le voyez, je fais des mouvements du haut vers le bas, de va-et-vient, donc pour que le tourbillon ne soit pas trop marqué avec les dents donc de la râpe. Sinon, vous allez voir, ça va faire des traits assez profonds. Bon, après, c'est pas très grave. Je vais vérifier la section, donc pied à coulisse. Bon, je suis pas encore à 6 mm, je le sais. Ça se voit à l'œil. Je suis à 8 mm. J'ai déjà atteint la taille d'un tourbillon standard. 8 mm, c'est la dimension standard. Donc, encore 2 mm. Je continue. « 7 mm. Et voilà, 6 mm. Alors tant qu'il est en place, si vous désirez le lisser, vous pouvez très bien le faire donc avec un petit morceau de papier vert. Vous faites tourner votre perceuse et vous le lissez. Donc avec un petit morceau de papier vert, c'est vite fait. Bon, moi j'ai pas forcément envie de le lisser, d'autant plus que il est déjà pas mal lisse en fait. S'il y a des stries dessus, c'est pas bien grave. Au contraire, ce que vous achetez, ils ont des stries dessus et ça sert donc à ce que quand vous collez vos assemblages avec les tourbillons, ça sert à ce que la colle ait plus de grippe. Voilà. Bon, mais j'ai plus qu'à le sortir de la perceuse et le recouper à la longueur que je désire. Voilà ce que cela donne. Et voilà, j'ai mon petit tourbillon. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc comme j'ai dit, une perceuse à colonne ou alors une perceuse standard mais avec un étau pour bien la maintenir. Une râpe, donc j'ai pas précisé, la râpe que j'utilise c'est une râpe à bois assez fine quand même, hein, elle n'est pas trop grossière. Et voilà, on obtient donc le tourbillon, la dimension voulue, autant en section qu'en longueur, et dans l'essence de bois que l'on désire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on ne fait pas des vidéos voilà, pour rien. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Et voilà, à la prochaine fois. Au revoir.